Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de ce journal. Tolérance zéro contre l'ICE. Plein phare ce soir sur la brigade cynophile de la douane qui tente de repérer les trafiquants à l'arrivée des avions internationaux. Et puis cette première dans la prise en charge de l'insuffisance rénale, la nouvelle unité de dialyse de l'Apura de Mamon permettra à certains patients de se former et de faire leur dialyse à domicile. Un anniversaire également dans ce journal, celui des 20 ans de la Sofidep, qui a permis de financer 116 projets l'an dernier, dont celui d'Alain Itemaourirei, à voir dans quelques instants. Il transforme l'aluminium usagé en objet décoratif. Rencontre ce soir avec Pierre-Yves Javert. L'artisan nous invite à découvrir sa fonderie située à Taravao. Enfin, découvrez au cœur du Finnois les pêcheurs de paella qui, au mois de mai, s'adonnent à leur passe-temps préféré, la pêche au atouré. On ouvre avec la saisie d'ICE, que ce soit à l'aéroport ou au centre de tri postal, devenue une réalité presque toutes les semaines. Si les autorités restent discrètes sur les méthodes utilisées, les chiens entraînés pour détecter la drogue sont un élément crucial pour coincer les trafiquants. Pas moins de 210 contrôles sont effectués chaque année. Gros plan sur le travail des équipes anti-stupéfiants. Hier soir, à l'arrivée d'un vol en provenance de Los Angeles avec Thierry Samfleur, Vito Tapo et Marcel Bono. Jet a 6 ans et ce duo chien-douanier est devenu un élément familier dans la salle des arrivées de passagers en provenance notamment des États-Unis. Et les résultats sont là avec une explosion des saisies, ce qui sous-entend que le trafic est lui aussi très conséquent. Je crois qu'il faut être réaliste, on n'arrivera pas à tout intercepter, hein. On fait tout notre possible, mais on n'est pas là partout en permanence et donc évidemment on laisse passer de temps en temps certaines quantités de drogue. C'est aussi dû à l'ingéniosité des trafiquants hein, qui arrivent à nous contrer de temps en temps. Habitués de ces scènes dans les aéroports américains et néo-zélandais, les passagers se montrent compréhensifs, voire enthousiastes. Je pense qu'on devrait avoir plus de chiens, peut-être plus de douaniers, voilà, pour de meilleurs contrôles. Je pense que c'est ça intelligent par rapport à toute la drogue qui rentre sur le territoire, oui. Surtout qu'ici, ça devient un fléau, donc c'est une bonne chose. Une très bonne chose. À la recherche des mauvaises choses qui viennent de l'extérieur. Du genre la drogue, ICE. De protéger notre territoire si petit de tous ces dangers. C'est que d'attraper là, les gars. Oh, mais il faut que le boulot. Hein. Personne n'étant insoupçonnable et l'imagination des trafiquants sans limite, le chien va même renifler cette chaise roulante et les personnels navigants sont eux aussi contrôlés. Les fichiers passagers sont scrutés, mais ces méthodes de ciblage restent légitimement secrètes. Seule la partie entraînement du chien fait l'objet d'une communication afin de dissuader l'évocation de trafic. On a des entraînements à faire ensemble et lorsqu'il trouve des stupéfiants, il se met à gratter, que ce soit la valise, un sac ou peu importe, il se met à gratter et il me fait signe que les stupéfiants sont là, cachés. Hier soir, l'opération sur ce vol a fait chou blanc, mais grâce aussi à l'intensification des contrôles au centre de tri postal, les saisies d'importation de drogue par les douaniers ont été multipliées par 9 cette année. Et pas de répit non plus pour la gendarmerie de Reivavik qui a mis la main sur 155 plants de cannabis cultivés en terrasse. Des plants qui ont été détruits tout de suite après. Et des saisies qui conduisent bien souvent les producteurs devant le tribunal de Papeete. Cet après-midi, justement, en comparution immédiate, un père de famille et ses 2 fils poursuivis pour production, consommation et cession de produits stupéfiants ont été condamnés à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis et une mise à l'épreuve de 2 ans. Le fils aîné à 6 mois et le cadet à 4 mois de prison. Interpellés en fin de semaine dernière, ils sont maintenus en détention. Et puis, comment ne pas parler de l'éruption du volcan Wahakari en Nouvelle-Zélande qui a causé la mort de 5 personnes. 8 sont portés disparus, a annoncé la police qui laisse entendre que le bilan serait bien plus lourd. Selon la police toujours, au total, 47 personnes étaient sur l'île, 31 sont actuellement à l'hôpital. Parmi les 8 personnes disparues figurent des touristes australiens, américains, anglais et en provenance de Malaisie. Retour au Fénois et cette première dans la prise en charge de l'insuffisance rénale à Tahiti. L'unité de dialyse de l'Apurad qui sera inaugurée demain à Mamon réunit en un seul lieu plusieurs techniques médicales, dont celle qui permet aux patients de réaliser leur dialyse chez eux.
Selon le docteur de Tran, tous les patients ne peuvent pas en bénéficier. Tout dépendra de l'état d'avancement de la maladie, mais c'est véritablement un plus. Caroline Fari, Mirko Vanfo. Cette machine révolutionne la vie des patients. Le cycleur pourra dorénavant être installé à domicile, une libération pour les malades qui peuvent en bénéficier. C'est pratique pour moi, au moins je suis à la maison, j'ai plus besoin de à chaque fois prendre le taxi et aller au centre et puis faire 4 heures. Tandis que là, je le fais 2 heures, tous les jours 2 heures, ça ne me dérange pas. Et comme je sais me piquer, donc je me pique moi-même, je monte moi-même la machine. De temps en temps, mon époux m'aide. Contrairement à l'hémodialyse, où vous avez des générateurs vraiment très grands et très volumineux qui ont besoin d'un traitement d'eau annexe, le cycleur, c'est vraiment beaucoup plus petit pour que le patient puisse le mettre à domicile dans une pièce de son choix. Plus besoin de se déplacer, sauf pour acquérir les connaissances sur la machine. L'unité de Mamao offre une information préalable indispensable à l'installation à domicile du dispositif. Nous, on les garde avec nous entre 4 semaines en moyenne, mais 4 à 6 semaines pour être vraiment autonomes, parce que c'est des patients qui se piquent eux-mêmes sur fistule. Donc c'est vrai que c'est des surveillances qui sont quand même assez importantes. Faut qu'ils sachent parer aux alarmes de la machine, etc. Généralement, les patients prennent moins de poids, ils contrôlent davantage leur tension, ils retrouvent leur énergie, ils retrouvent leur joie de vivre. Ils ne sont plus pénalisés par les transports, ils ne sont plus pénalisés par les attentes dans les unités. Et donc, les patients sont souvent très demandeurs de cette technique. Diététique, assistance sociale, psychologue, médecin, tous les services nécessaires au traitement de l'insuffisance rénale sont aujourd'hui réunis dans cette unité. Tous les patients ne peuvent pas en bénéficier, tout dépend de leur état de santé, de leur état d'avancée dans la maladie. Mais en tout cas, ceux qui peuvent en bénéficier, c'est vraiment un plus pour être traité dans son milieu familial et rentrer chez lui, avoir un maintien des populations dans les îles. Aujourd'hui, 7 patients sont installés aux îles Sous-le-Vent et au Tuamotu, prochainement aux Marquises. Une volonté de développement de l'apurade, présente depuis 20 ans en Polynésie. Un mot de politique dans l'actualité avec la signature de la convention cadre entre la Polynésie française et la Caisse des dépôts et consignations. Une convention qui permettra à la Banque des territoires d'apporter son soutien financier au pays dans la réalisation de ses projets d'aménagement ou de rénovation urbaine. On écoute Hervé Tonnerre. C'est un outil, en fait, une société qui mélange des acteurs publics, principalement le territoire, des acteurs comme nous, la Caisse des dépôts, qui est une banque publique, qui porte l'intérêt général, pour des grandes opérations d'aménagement. Donc le ministre a cité des opérations pour pouvoir construire du logement, construire également, bâtir de l'activité économique. Par exemple, s'il faut un grand projet touristique, s'il faut faire des projets routiers, c'est des opérations qui prennent du temps, qui sont lourdes, qui coûtent de l'argent. Donc il faut mobiliser des partenariats. Donc Caisse des dépôts, c'est une banque, elle a une capacité de mobiliser des fonds. Par contre, elle ne vient appuyer des structures que lorsqu'elle a confiance. Et ici, elle a trouvé des élus qui ont une réflexion, qui ont une stratégie politique. Et la bataille pour les municipales 2020 ne fait que commencer. Alors que Gaston Floss avait déposé sa candidature à Pape Été, le Tahoe a publié via sa page Facebook que Michel Buyard a refusé son inscription, arguant qu'il ne remplit aucune des conditions requises pour y être inscrit. Gaston Floss n'aurait que 4 mois de résidence dans la capitale au lieu des 6 mois requis. Pleinement conscient de cette éventualité, lors du dépôt de son dossier, Gaston Floss a indiqué qu'il ferait un recours administratif de cette décision. Il a d'ailleurs rendez-vous avec son avocat demain matin. Et sachez que Nicole Sanker sera l'invitée café de votre matinale radio. Elle viendra expliquer les raisons qui l'ont motivée à quitter le Tapura. Au plan social, après une première mobilisation réussie jeudi dernier, une nouvelle journée d'action nationale et de manifestation est prévue demain contre la réforme des retraites. Un mouvement relayé au plan local par la FSU et FO. Les syndicats seront à 9h devant le Haut-Commissariat. L'UNSA Éducation attend de son côté les clarifications que doit apporter le Premier ministre Édouard Philippe sur l'intégralité du projet du gouvernement. Tandis qu'à Météo France, la grève continue. Autre nouveau préavis de grève déposé par la CSIP, cette fois dans 6 sociétés dirigées par Félix Bernardino.
Selon nos confrères de Radio 1, eh bien, il a pris effet la nuit dernière à minuit. Ce matin, la totalité des chauffeurs était en grève et aucune réunion n'était encore prévue avec la direction. Je vous le disais en titre, elle a permis à de nombreux entrepreneurs de se lancer. La Sofidep a fêté ses 20 ans il y a quelques jours. Durant toutes ces années, ce sont près de 8,5 milliards d'aides attribuées dans plusieurs secteurs d'activité. Le secteur primaire étant le plus demandeur, des aides qui peuvent permettre de relancer son affaire. Exemple avec ce pêcheur de Veirao rencontré par Nicolas Suire. Alain et sa compagne ont acquis un bateau grâce à un prêt Sofidep. Combiné à une défiscalisation, le Potimarara leur a coûté 3,5 millions de francs. Les démarches administratives ont duré 5 mois, un délai acceptable à leurs yeux, car l'important est que le prêt ait été contracté. Tu n'as pas besoin de caution, alors que si tu vas à la banque, ils te demandent déjà un caution et le taux d'intérêt, c'était ça qui nous a permis de payer, c'était le taux d'intérêt, il était inférieur à de la banque. Alain est pêcheur depuis 20 ans. Pour rien au monde, il n'aurait souhaité arrêter son activité. Car tout ce qu'il sait de la pêche, il le tient de son père, qui le tenait de son père avant lui. Nos parents ont grandi dans la pêche. Ouais. Du lagon jusqu'au large. On fait toutes sortes de pêches. Il a besoin de ça alors? Oui, besoin de ça. Voilà 4 ans qu'Alain profite de son Potimarara. Très heureux de continuer son activité, il est aussi très reconnaissant envers sa belle, celle qui a effectué toutes les démarches administratives. Parce que quand j'ai vu, il faut des calculs. Calcul en semaine, après par mois, après année. Mais c'est mon cœur. Alain pêche souvent seul, parfois sa dulcinée l'accompagne. Quoi qu'il en soit, il prend la mer, quel que soit le temps. Voilà, et puis en 2018, 116 projets ont été financés par la Sofidep. Et parmi les créateurs d'entreprises, on trouve aussi des artistes qui surfent sur la vague du recyclage, loin de la foule. Au cœur de la presqu'île, dans la baie de Phaéton, Pierre-Yves fond le métal depuis maintenant 10 ans. Mais aujourd'hui, il travaille avec une société qui vend des capsules de café. Il les récupère après donc les utilisations pour en faire des objets d'art. Regardez le reportage de Natacha Silagi, Lorenzo Marama et Nicolas Suire. De vieilles capsules de café transformées en Raymanta, ou comment recycler de l'aluminium pour en faire des objets de décoration. Pierre-Yves fait fondre le métal avant de le mouler, le poncer et le polir. Une chaîne de fabrication qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Je m'estime comme un bricoleur, mais un bricoleur infernal, qui laisse libre cours à sa création. Voilà. C'est essentiellement la création qui nous guide ici. Il faut inventer, il faut imaginer. Comme un artiste, quoi. Peut-être, oui. Une petite entreprise familiale qui font aussi bien des couteaux, des trophées que des médailles. L'aluminium se recycle à l'infini et ne rouille pas. Pierre-Yves a choisi d'abandonner la pierre pour donner un coup de pouce à la planète. Le recyclage, ça ne fait pas partie de ma génération. Moi, je suis plutôt en fin de carrière et le recyclage, pour moi, c'est quand même assez récent. Mais effectivement, il faut s'y mettre à fond parce qu'on est sur une mauvaise courbe exponentielle. À un moment donné, il faut arrêter. Enfin, en tout cas, il faut essayer de contrôler. Mais le recyclage, il faut foncer. Absolument. Son grand-père et son père étaient forgerons. Il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, Pierre-Yves et sa famille travaillent sur commande, sans intention de développer davantage leur activité. Du bout de la presqu'île, ils font chaque jour de petites merveilles avec de l'aluminium usagé. Peut-être une idée de cadeau à offrir pour Noël, tout comme les produits du village des artisans ouverts depuis samedi au Parc Expo de Mam'o. Une centaine de commerçants y dévoilent leurs nouveautés, de la bijouterie en passant par les créations originales. En attendant le grand salon de Noël qui viendra se greffer dès la semaine prochaine. Et la tendance du été étant en vogue, un atelier d'apprentissage sera proposé pour l'occasion, comme nous l'explique Nathalie Teariki, présidente du comité Triti i Terimarao.
ce que nous savons tous, qu'on est en train d'éliminer les sacs en plastique et remplacer par les paniers mâchés. Donc dans ce temps-là, on vend tous les tailles de paniers mâchés que vous voulez venir acheter ici et c'est moins cher. Donc on a mis en place aussi un apprentissage de tressage de paniers. Donc je demande à tous ceux qui veulent apprendre à tresser de venir ici dans le village des artisans à Mamao. Allez, le prix de l'inscription est de 2000 francs. Vous faites votre panier et vous repartez avec. Et parce que l'art d'être unique pour un artiste s'est donné une large place à la création, Clive et Layana, tous deux artisans bijoutiers, ont décidé de quitter Tahiti pour trouver l'inspiration à Uapo, aux Marquises. De l'os à la nacre, ils réalisent des sculptures originales inspirées du tatouage. Le reportage sur place de Lionel Tehamwana et Thierry Stamfleur. C'est une parure en bois de tau avec de la nacre blanche, incrustée avec de l'os de bœuf et une gravure typiquement marquisienne qui est la croix marquisienne. Ils ont quitté Tahiti pour la quiétude de Uapo. Comme son grand-père, son père et son oncle avant lui, Clyde est un graveur originaire de Papeete. Layana est elle de Uapo et a dû apprendre le métier de son compagnon. Les parures sont leurs objets fétiches. Ce que j'aime bien dans les parures, c'est le fait que ce sont des grandes pièces et en fait, il faut tout le temps innover, rechercher, faire en sorte à ce que les parures en fait, soient le plus uniques possible. La nacre, le bois, les os, les cornes de buffle et de chèvre, les matières utilisées sont nombreuses et comme pour d'autres artisans marquisiens, les 2 salons annuels à Tahiti permettent de refaire le plein de matériaux bruts. Quand on descend pour le salon des marquises, c'est à ce moment-là qu'on va voir nos fournisseurs au niveau du nacre, de l'os. Et comme ça, au moins, quand on revient, on a notre stock tous les 6 mois à venir pour le prochain salon. Tous ces matériaux ne se valent pas en termes de travail et de résultats. Ainsi, l'os, beaucoup plus difficile à travailler que la nacre, par exemple. Il faut vraiment graver très profond. Il faut faire des formes. Il faut jouer beaucoup avec les formes aussi pour que en fait, le dessin puisse bien ressortir. Un peu de vente directe par Facebook ou lors du passage des touristes. Les 2 salons annuels à Tahiti, voilà pour les débouchés avec un petit plus cette année avec le Matavaha qui se joue à domicile dans quelques jours. Comme je vous le disais, on termine ce journal avec une tradition bien polynésienne au cœur du Fénois vous emmène à Paea, à la rencontre des pêcheurs de Haturé. Dans cette petite commune de la côte ouest, le mois de mai est propice à la pêche au Haturé. L'occasion pour bon nombre de sans-emploi de se faire un peu d'argent de poche. Rencontre avec Hiata Buluk et Mirko Vanfo. Il est 8 heures lorsque ces jeunes sans emploi tirent leur filet rempli de Haturé juste en face de la mairie de Paea. Quelques minutes plus tôt, ces mêmes jeunes avaient posé le filet le long du récif. Et ils ont attendu les poissons. Bonne nuit à la pêche, super, il y a du poisson, oui. Ah oui, 2 glaciers ce matin. Excellent ça. Oui, on a à manger. Oui, assuré, oui. C'est sûr, oui. Le matin, bon poisson là, bien frit. Là. Ils sont payés en fonction de leur prise, car tout le matériel de pêche et même la pirogue appartiennent à Tonio. C'est toute une histoire familiale qui se perpétue. J'ai vécu ça depuis que je suis petit. Mon père, on n'a fait que de la pêche, mais de toutes sortes de pêche. Soit au Haturé, soit au langouste, soit au rouget. Et je dois prendre la relève. Et je suis le seul à le prendre. Bon, ici actuellement à Paea, on n'est que 2 pêcheurs, les Haturé. Là actuellement, on pêche juste avec les nylons. Parce que moi, je ne veux pas pêcher avec des grands filets. Parce que quand il y en a beaucoup, il faut réussir à vendre. Vendre, c'est ce que doivent faire aussi ces chercheurs d'emploi. Leur avantage, le marché est juste à côté, au bord de la route. Et pour vendre, tous les moyens sont bons. Livraison jusque dans la voiture, être en contact direct avec la clientèle. Et puis 1000 francs les 20 Haturé, c'est un tarif défiant toute concurrence.
vivre, ouais, mais pas devenir riche. Mais j'arrive à faire quand même à nourrir, vous voyez, tous ces jeunes-là vraiment qui n'ont pas de travail, mais je les soutiens. Le hatouré est très apprécié des Polynésiens. Il se prépare de différentes manières, surtout en poisson cru, lorsqu'il sort tout juste de l'eau. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. Tolérance zéro contre l'ICE à l'aéroport de Faa ou au centre de tri postal. Les chiens entraînés pour détecter la drogue sont devenus cruciaux pour coincer les trafiquants. Pas moins de 210 contrôles sont effectués chaque année en Polynésie. Des contrôles qui se sont renforcés cette année. À la une de vos quotidiens de demain, la dépêche titre « Inscription refusée pour Gaston Floss ». Tahiti Info, ça coince pour Floss à Papeete. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. 5h30 Info Radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.